Je vais vous parler d'un sujet qui me touche actuellement, un sujet dont je vis actuellement qui me fait mal. Et c'est quoi? C'est être à son prime. Après, on me dit que je suis une drama queen. Hello les gars, j'en arrivais de friperie, donc je vous montre ce que j'ai acheté. Des petites bottes simples. Ok, là on se dit elles sont moches, mais elles sont belles. Franchement, simple. Franchement, elles sont belles, faut juste faire la DA. Blanc, enfin, c'est blanc cassé gris, je sais pas, j'aime bien. Ça, c'est quand je m'habille un peu en light féminine. Des talons office siren. Oh, j'ai trop hâte de mettre ça. Parce qu'en plus, j'ai une belle tenue, bien office, bien bureau. J'attends juste le printemps, l'été, pour enfin être à mon prime, enfin renaître, revivre, quoi. Après, en hiver, le seul truc qui passe, c'est juste que tu peux mettre des vêtements, enfin, un gros manteau en fourrure. C'est tout. Voilà. C'est tout. Après, t'as plus rien d'autre. Je vais vous parler d'un sujet qui me touche actuellement, un sujet dont je vis actuellement qui me fait mal. Et c'est quoi? C'est être à son prime. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, s'il vous plaît? Je vais vous expliquer. En ce moment, je suis pas à mon prime. Ça fait depuis un mois, gars, je suis plus à mon prime. Ça me dégoûte. Mais en fait, je pense que c'est vraiment un truc dont personne n'en parle, mais chacun vit. Il y a des jours où t'es magnifique. Et il y a des jours où tu te kiffes, tu te sens trop... j'arrive même pas à expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu te sens trop bien dans ton corps, dans ta peau, dans où tu es et tout. T'es trop bien. Et puis il y a des jours où... Est-ce que je dois même mettre des mots à ça, s'il vous plaît, quoi. Il y a des jours où j'ai envie de pleurer, tellement je me trouve pas bien. En fait, c'est pas que physiquement, c'est plus aussi mentalement. En fait, je suis pas bien. Pendant les examens, c'est trop dur d'être confiant, c'est trop dur d'avoir confiance en toi, c'est trop dur d'être bien, en fait, parce que tu stresses, t'es dégueulasse parce que d'ailleurs tu penses qu'à l'école et du coup, tu te négliges un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me dégoûte. Oh, je peux grave pas. Ma phobie. Guys, je suis plus à mon prime. Quand je me regarde dans le miroir, je suis plus en mode... Alors, cette fille... Non, je suis juste en mode... J'en ai marre. Je veux juste revenir comme avant, quoi. Ça me manque trop de sentir moi, de me dire Anax Queen, je suis là, quoi. En fait, c'est trop dur, j'en peux plus. Et Dieu merci, c'est juste un temps. Ça a passé, mais faut le passer, quoi. Il y avait une fille qui me suivait sur TikTok qui est venue me DM pour me dire que comment faire pour tous les jours être à son prime. Même moi, je n'ai pas la réponse. Donc, je lui ai répondu, quoi. Nous, les êtres humains, on peut pas ressentir la même humeur tous les jours, c'est impossible. Tu peux essayer de positiver, mais tu pourras pas être positif tous les jours, c'est impossible. C'est clairement impossible. Moi, ce que je lui dis, c'est que tu ne pourras pas malheureusement être à ton prime tous les jours, parce que voilà, il y aura des événements qui vont faire en sorte que voilà, quoi. Je pense qu'il y a toujours une petite saison où vous ne serez pas à votre prime, logique. Mais je pense qu'il faut vraiment passer par cette saison-là pour revenir. Là, actuellement, je la vis en plus. Je n'arrive pas. Allez, s'il vous plaît, regardez-moi. Je sais que vous vous dites, mais quelle pique-me celle-là, elle veut juste des compliments. Non, guys, c'est pas pour que vous me complimentez, pas pour que vous me dites, oh non, mais Anaïs, non, arrête, t'es bien. C'est pas ce que je demande. Parce que même si quelqu'un me dit ça, je m'en fous. Parce que je sais que moi, je me sens pas bien par rapport à ne pas être à mon prime. Le fait qu'on me dise, mais non, t'es à ton prime, mais non, t'es bien, je m'en fous. Parce que moi, je sens que je suis pas bien par rapport à ça. Pour moi, c'est tout à fait normal. Ce que je vis là, c'est normal. Il faut juste passer par ça pour après revenir et vraiment être la plus pétillante, quoi. Regardez, mon visage. Ça va. Franchement, j'ai vraiment beaucoup moins de taches noires et de boutons qu'avant. Donc franchement, mon visage, j'ai rien à dire. Ça là. Mes tresses. Ce qui me dégoûte le plus, c'est vraiment mes tresses. Non, je vais pas vous montrer. Les tresses, je les ai depuis 2 mois. Je vous explique. Décembre, j'ai eu mes révisions pour les examens en janvier, qui sont maintenant finis. 2 semaines, 3 semaines. Et donc là, je suis en vacances, je suis en pause. Une semaine blanche pour après revenir en février en bombe. En fait, je me suis dit que je vois pas l'intérêt de me refaire les tresses pendant les vacances de Noël. Mes tresses durent plus de 10 heures à les faire. Je peux pas me permettre de perdre 10 heures de mes révisions pour mes tresses. En sachant que quand j'allais aller faire mes examens, j'allais durer 2 heures à l'école, quoi. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Si je fais mes tresses, c'est pour tout le mois. Et pour un bon 8-19 heures s'il faut, rien à battre. Moi je veux rentrer à mes tresses, quoi. En fait, quand je me regarde dans le miroir et je vois mes tresses qui sont toutes vieilles, ça me dégoûte. Même après 3 semaines, je vois un peu que c'est plus comme le début quand c'est frais. J'arrive plus trop à me sentir bien. En fait, moi, il faut vraiment que mes tresses soient propres pour me sentir bien. Et je pense que c'est logique. Je pense que même toutes les filles veulent avoir les cheveux propres pour se sentir bien. C'est même une évidence. Quand nos tresses sont faites, c'est le plus beau moment d'une vie, en fait. Clairement. Et en fait, moi, vu que je suis vraiment un... En fait, moi, je sais pas comment...
Quand je sens que je perds un peu mon petit prime, je me néglige. Regardez mes ongles, ça me dégoûte. De base, moi, je viens toujours à l'école, gloss sur les lèvres, mascara, tresse fait, les ongles faits. Là, franchement, aux examens, je suis venue en mode rien à battre, quoi. Franchement, je me suis dit que je suis pas à mon prime, donc autant ne pas l'être du tout. C'est tout à fait normal de ne pas être à son prime tous les jours. C'est normal d'avoir des saisons où vous serez beaucoup plus confiant que d'autres. Le être à son prime, c'est d'abord à l'intérieur, puis ça vient à l'extérieur. Après, on me dit que je suis une drama queen. Pour moi, le prime intérieur, c'est se dire au fond de soi que oui, c'est une saison. Oui, c'est qu'un moment dans la vie, mais après, je vais revenir. Se dire qu'on va revenir. Se dire qu'on va faire un comeback et encore être plus à notre prime que jamais. Être vraiment la meilleure version de nous. Vraiment être quelqu'un d'autre. Moi, à ma saison de non-prime, pendant les examens, je stressais énormément vu que je me suis réorientée et je voulais à tout prix tout réussir du premier coup. Quand même perdu 7 semaines de cours, quoi. Et donc j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Guys, je me suis mis une pression de dingue. Mais quand je vous dis une pression de dingue, je voulais à tout prix tout réussir d'un coup parce que je suis très perfectionniste, je veux que tout soit parfait. Et ça, c'est une chose que je dois travailler énormément. Ça va me pourrir la vie. Les gens qui sont perfectionnistes, il faut qu'on trouve une solution pour se calmer parce que ça va ruiner nos vies. Là, ma saison de non-prime, franchement, je me suis trop rapprochée de Dieu, je priais et tout. Enfin, je prie déjà de base, vraiment beaucoup plus anti-Dieu dans ma période de non-prime. Il m'a trop forgé. Franchement, il m'a fait réaliser qu'en fait, tout ne peut pas être parfait. Tout ne sera pas parfait. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne pourras jamais tout contrôler à part toi-même. Donc en fait, il faut apprendre à se gérer. Il faut apprendre à gérer nos émotions. Et c'est un truc que malheureusement à l'école, oui, parce que je vais encore me plaindre de l'école. À l'école, on ne nous apprend pas ça. C'est ça qui m'énerve en fait. Je pense que c'est vraiment un but dans ma vie, changer l'éducation. Lorsque vous allez prier pour justement être capable de gérer vos émotions, il ne faudra pas vous étonner si bizarrement tout le monde vous énerve. Il ne faudra pas vous étonner si bizarrement tout le monde est contre vous, hein, parce que c'est ça l'obstacle qui va vous faire être à votre prime. Et du coup, prime, je parle aussi de savoir gérer ses émotions. En fait, j'ai remarqué qu'en fait, pour moi, une era, c'est un prime. Bah oui, c'est comment ça en fait. Quand on dit ouais, mon era me manque d'avant et tout, je vois que c'est souvent une époque, un stade de votre vie où vous étiez une autre personne, une autre mentalité, mais quand même évoluer. Mais avant de revenir à votre prime, vous aurez d'abord plein d'obstacles qui vont vous faire arriver au prime précis. Donc moi, mon obstacle, ça a été de gérer mes émotions, avoir l'anxiété, combattre le perfectionnisme. J'ai tellement compris, et franchement, le plan de Dieu est tellement bon, que même quand j'ai appris que j'avais raté un examen, j'étais même pas... Enfin, sur le coup, j'étais dégoûtée, mais après, j'étais voir les profs, et ils m'ont hyper rassurée, en fait. Maintenant, je vois ça comme une leçon de me dire que tout ne peut pas être parfait et tout ne sera jamais parfait. Donc, il faut juste travailler avec le fait que la perfection n'existe pas. Et voilà quoi. Mais tu peux toujours essayer d'être à ton prime. Pour moi, la perfection, c'est vraiment une chose inatteignable. Mais tu peux essayer de l'être. Vu que tu as travaillé pour être parfait, tu vas justement te forger, devenir meilleur. Donc au final, en fait, c'est infini. Bref, conclusion, continue d'évoluer. Continue d'évoluer parce que la perfection est inatteignable. Mais tu peux toujours être parfait selon toi. C'est pour ça que les eras existent. Ton era 2021, tu étais à ton prime, à des saisons, parce que tu avais atteint un niveau, un sommet de toi que tu ne pensais jamais y arriver. Mais tu y es arrivé, donc c'est ça que tu appelles ton era et ton prime. Ça là, l'era prime arrive chaque année. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque année, tu auras ton era prime. Moi, je sais que je l'aurai à la rentrée. Mon prime intérieur me dit clairement que je vais revenir à la rentrée. Et je le sais. Et je le sais parce qu'en fait, je sais parce que j'aurai mes tresses, j'aurai mes nouveaux cours. Je suis beaucoup plus confiante par rapport aux cours vu que maintenant, j'ai pu voir ce que les profs attendent de moi. J'ai mes nouveaux vêtements, j'ai mes talons. Hein. Franchement, j'ai tout pour être à mon prime. C'est ça qui, justement, fait ma force. Dans le sens où, en fait, même à mon prime, je savais que j'allais revenir à mon prime. Mon prime intérieur me disait que j'allais revenir à mon prime. Tout ça pour dire que avant de vouloir être à ton prime extérieur, donc physiquement, il faut d'abord vouloir être à son prime à l'intérieur. Tu ne pourras jamais être à ton prime si tu n'as pas ton prime intérieur. C'est ça le problème en fait. Il y a peu de gens qui se rendent compte qu'en fait pour évoluer, il faut évoluer d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. C'est logique. Être à son prime intérieur avant d'être à son prime extérieur. Le prime est une saison.
est une era qui va arriver chaque année, chaque période. Donc ne t'en fais pas, ton prime va revenir. Voilà. Bah, je pense que c'est tout, guys. Je pense que j'ai fait le tour. Franchement, j'ai couru dans tous les sens pour expliquer un truc.